Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de choisir Camon TV pour vous informer. Voici les titres. Début des épreuves écrites de l'examen à grand tirage du BEPC sur toute l'étendue du territoire national. 7e édition du Salon international de l'agriculture et des ressources animales au parc des expositions d'Abidjan-Port-Boué. Cérémonie d'investiture de la présidente des femmes du village de Yopougon-Kouté, voilà pour l'essentiel. Nous le disions en titre, les épreuves écrites du brevet d'études du premier cycle BEPC ont débuté ce lundi 26 mai 2025 sur toute l'étendue du territoire et prendront fin le vendredi 30 mai prochain. Ce sont au total 633 817 candidats qui affrontent cet examen en Côte d'Ivoire. Bonne chance à tous les candidats. La 7e édition du SARA a ouvert ses portes le vendredi 23 mai 2025 au parc des expositions d'Abidjan-Port-Boué. Plusieurs milliers d'exposants sont attendus à cet événement et pour cette édition, le point culminant de cette participation est la Chine, un choix hautement symbolique qui traduit la volonté de renforcer les liens de coopération agricole entre la Chine et l'Afrique, en particulier la Côte d'Ivoire. Marie-Louise Djeket est la nouvelle présidente de l'Union des femmes du village de Yopougon-Kouté. Elle a été investie le samedi 24 mai 2025 au foyer du village. C'était en présence de plusieurs convives. Le reportage de Daté Cédric est commenté par Marie-France Niepo. Le foyer polyvalent de la chefferie de Yopougon-Kouté a connu une ambiance particulière le samedi 24 mai 2025 lors de la cérémonie d'investiture de la présidente des femmes du village de Yopougon-Kouté, Madame Djeket Marie-Louise. C'est après les échanges de civilité et la prière du doyen qu'a débuté cette cérémonie par la prise de parole de Madame Gourmanon Sabine, présidente des femmes à Tchongoto, qui a prodigué des conseils dans le sens de la paix, la cohésion, l'entente, afin de soutenir le chef dans le développement du village. Tous ceux qui sont là, qui sont venus soutenir le village de Yopougon-Kouté, soutenir ma soeur, la présidente Djeket Marie, je disais en langue que dans toute organisation, ou bien partout où on passe, c'est la paix, on prend la paix. On prend l'entente, on prend le vivre ensemble. Lorsque j'arrivais ici, j'ai appelé monsieur le Premier ministre, puisque c'est sous son haut patronage. Je l'ai eu, il m'a dit effectivement qu'il n'est pas là, de venir saluer ses frères, ses sœurs de Yopougon-Kouté, de leur dire d'aller à la paix, de leur dire d'aller à l'entente, de leur dire de vivre ensemble. C'est le conseil qu'il m'a demandé de donner à mes parents de Yopougon-Kouté. Parce que rien ne peut se passer s'il n'y a pas la paix. Rien ne peut se passer s'il n'y a pas l'entente. Prenant la parole à son tour, le parrain de la cérémonie Yobouko Adjro André, chef de la communauté Hachon de la ville de Yamsokro et président de l'UTIAM-DCI, a félicité et encouragé sa filleule dans le sens du rassemblement pour l'avancement de leur association. Je voudrais demander à ma fille Marie Djeket, aujourd'hui là, les femmes de Yopougon-Kouté t'ont choisi comme leur représentante. Il y en a qui ne sont pas peut-être d'accord, mais personne ne peut faire l'unanimité sur la terre. Même Jésus-Christ n'a pas fait l'unanimité. Dans son propre village, il a été combattu. Personne ne peut faire l'unanimité. Alors, ce que tu vas faire, c'est d'ouvrir tes bras pour rassembler tout le monde, comme la présidente Sabine l'a dit. Il faut rassembler toutes les femmes, même celles qui sont réticentes. Il faut les appeler. Vous allez travailler ensemble. C'est comme ça que le chef Apiti Clément, mon grand frère et mon ami Tchagba, qui est chef de ce village, pourra vous aider à avancer. Alors, je prends l'engagement devant le chef du village et sa notabilité et devant toute la communauté ici présente. Si vous avez un centre de santé, puisque c'est mon métier, nous allons prendre un rendez-vous pour que je puisse apporter mon soutien dans le matériel,
pour les équipements médico-chirurgicaux et des laboratoires. Notons que c'est dans une bonne ambiance que prit fin cette cérémonie, suivie de quelques réactions. Un jour particulier pour nous à Yopougon-Côté, en ce sens que c'est ce jour que nous avons retenu pour investir la nouvelle présidente des femmes du village de Yopougon-Côté. C'est un événement que nous avons voulu festif, en ce sens que c'est une continuité. Nos femmes sont organisées en association. Et depuis nos aînés Dougbon, il y en a eu, et c'est la relève qui est assurée à travers notre avènement Djagba, à la tête de cette communauté villageoise de Bourde en tant que chef. Donc, notre sœur Djeke Moya Marie-Louise a été désignée par ses pères femmes sans notre intervention. Donc c'est délibérément elles-mêmes qui se sont résolues à la porter à la tête de cette communauté villageoise de leur association des femmes. Nous sommes très heureux que son avènement ne constitue pas une rupture avec ce que nous avons eu à constater par le passé. Nous voulons les encourager afin que les projets qu'ils ont formulés pour l'image de Yopougon-Côté, pour des activités pour leur permettre de se prendre en charge, que toutes ces choses-là puissent connaître un dénouement heureux à travers leur union, leur unité au sein de cette communauté villageoise. Nous ne voulons plus des sons discordants à notre sein. Nous voulons croire à son avènement, afin que l'unité soit assurée, afin que pour tous les projets qui sont formulés au niveau des femmes connaissent un dénouement heureux, un aboutissement heureux pour tous et pour toutes. Je suis là ce matin pour l'investiture de la présidente de Yopougon-Côté. C'est un réel plaisir, c'est toujours un réel plaisir pour moi d'être dans les villages à Tchan, quand il y a ce genre de cérémonie, pour leur apporter mon soutien, pour leur parler de vivre ensemble, de la paix, de leur autonomisation. Donc c'est un plaisir pour moi d'être là. Le message que je lance à toutes les femmes et partout où je suis passée, c'est le même message. Le message de paix, parce que sans la paix, nous ne pouvons rien réaliser. Comme le dit le Premier ministre, le chef du gouvernement, le ministre des Sports, le cadre de vie, et nous demande partout, nous passons de prôner la paix, de vivre ensemble, l'entente. Surtout l'entente, parce que sans l'entente, les femmes ne pourront pas aller de l'avant. Je suis très heureuse que mes sœurs ont compris que c'est ensemble qu'on peut bâtir un village, c'est ensemble qu'on peut innover. Il y a une parabole qui dit que derrière un grand homme se trouve une grande femme. Et nous voulons croire que derrière le chef à petit se trouve une grande femme avec ses sœurs pour qu'ensemble nous puissions travailler, faire avancer le village, pour que le village soit propre, pour que le village soit gai, pour que le village soit dans la joie. Vraiment, nous mettons tout ça sous la protection divine, que Dieu soit au devant de tout, qu'il facilite tout et que la gloire soit pour lui. J'ai été invité à ce titre pour être le parrain de cette cérémonie d'investiture de la présidente des femmes de Yopougon-Côté. Ce fut une belle cérémonie et je suis très heureux avec l'honorable chef Apiti Clément qui m'a rendu tous les honneurs dus certainement à mon rang et avec toute la délégation qui m'accompagne. Il y a les chefs qui sont venus de Dimbokro, et de Boisflé, etc., San Pedro. Alors, tout ce que je demande à la présidente, c'est l'esprit de sagesse.
il faut, pour diriger, il faut avoir un esprit de sagesse. Qu'elle ouvre, elle étend sa main à toutes les femmes de Yopougon-Kouté et qu'elles accompagnent le chef Apiti Clément dans le plan de développement qu'il est en train de mettre en place pour le village de Yopougon-Kouté. Et je félicite la présidente Marie Djeké et les membres de son bureau, ainsi que toutes les femmes de Yopougon-Kouté. Celles qui sont encore réticentes doivent aller vers leur présidente afin que main dans la fraternité, la solidarité, Yopougon-Kouté prospère dans le développement et dans l'amour les uns pour les autres. Le samedi 24 mai 2024, le village de Bidianté a abrité la cérémonie de lancement officiel des activités de l'association Action Formation et Développement. Une journée culturelle organisée par l'école primaire catholique Notre-Dame des Anges du village de Blocos dans la commune de Cocody marquant la fin de l'année scolaire a eu lieu ce mardi 27 mai 2025. C'était en présence de Koutouan Célestin représentant le chef de village de Blocos, Godogo Norbert. Nous venons d'assister à une cérémonie de fin d'année à l'école primaire catholique de Blocos, Notre-Dame des Anges. Nous avons pu assister à de belles prestations, à de beaux poèmes. Nous étions fiers de voir nos enfants s'exprimer. Et c'est l'occasion de remercier les encadreurs qui sont dans le corps enseignant. Leur dire merci pour tout ce qu'ils ont pu apporter aux enfants. Et dire merci aussi aux parents qui veillent sur leurs enfants. Que cette année soit une bonne année pour tous les enfants. Et que ceux qui doivent passer leurs examens réussissent afin que l'école soit félicitée et que nous puissions encore dire merci, merci et merci à nos différents encadreurs. Que Dieu bénisse l'école et que Dieu bénisse tout ce monde. Chers cadets, nous vous remettons ce flambeau, symbole du travail, de la rigueur et de l'excellence. Nous le recevrons avec plaisir et nous vous promettons de prendre soin et d'assurer la continuité de l'excellence. Wow, on les ovationne, on les applaudit. Que Dieu vous bénisse. Fin de cette édition, merci de nous avoir suivis. Restez fidèles sur Tiamant TV, la vitrine de tout le peuple Action. Dieu bénisse le peuple Action ainsi que la Côte d'Ivoire. À bientôt.